Point, peut-être effectif, état des troupes, Fred, s'il te plaît. État des troupes, alors retour de MX, Matt Degusanti, pardon, et Clément Vidal de suspension. Arthur, toujours en délicatesse avec son dos. Ça n'évolue pas comme on l'aurait souhaité, donc il va avoir, je pense, en concertation avec le doc, un nouveau protocole. Donc on veut aussi qu'il soit fixé rapidement pour voir comment on gère la fin de saison et si on doit la gérer de manière négative pour lui, avec l'objectif que la saison prochaine il soit prêt, quoi. Voilà, on en est là. Autre absence, celle de Shaquille Delos, qui a ressenti une petite gêne à l'ischio, très haut à la tâche, mais voilà, précaution aussi demandée par le staff médical, et pas de prendre de risques sur ce match-là pour pas compromettre les suivants. Donc Shaquille ne pourra pas faire partie du groupe à Guingamp. D'accord. Mathieu Mion n'était pas dans le groupe, je crois, la semaine dernière, parce que la feuille de match, en tout cas, c'est un choix ou il avait un... Non, il a eu un petit problème familial, qui n'a rien de grave, hein, mais la famille avant tout. Il a eu l'honnêteté de me prévenir très tôt. On voulait des garçons à 100% concernés et concentrés sur le match de Clermont. Donc voilà, on a pris la décision avec le staff de le laisser auprès de sa famille, parce qu'on estimait qu'il ne serait pas à 100% mentalement, et que voilà, la famille c'est la chose principale. Donc il y a aucun problème là-dessus. Et on a rappelé Samba qui n'était pas dans le groupe, et voilà, ça s'est fait naturellement. Ça, c'est l'état physique. En compte d'après-match, on a eu un Jessie Bonnet qui avait l'air particulièrement touché. Comment est-ce que tu as senti les joueurs cette semaine mentalement ? Oui, je les ai sentis plutôt bien. Ils étaient touchés parce que, comme je l'ai dit après la conf de presse, quand on a la chance, pas que la chance, mais quand on mène 2 fois au score dans notre situation, on ne doit pas se faire reprendre, surtout sur des phases arrêtées, où là... On l'a dit et répété aux gars, c'est une histoire de détermination, quoi. C'est l'adversaire, nous, le frappeur. Donc voilà, ils étaient déçus forcément après le match, marqués après le match, oui, parce que ce sont des compétiteurs, et tenir cette victoire que l'on cherche tant, et qu'elle nous échappe de cette manière-là. Ouais, forcément, c'est rageant. Est-ce que c'est une question un peu de trouver le bon équilibre entre vos phases offensives, vos phases défensives, la perte de balles, comment expliquer un peu, voilà, qu'il y a eu tous ces 0-0, puis quand vous avez remis à marquer, vous êtes remis à encaisser des buts. C'est ça qu'il faut rechercher en ce moment. C'est l'équilibre parfait tout le temps entre je suis en capacité d'attaquer, je suis en capacité de fournir du jeu, proposer du jeu, et garder cet équilibre. Après, le but de Clermont, bon, c'est 2 CPA, on l'a dit. Le dernier but à la balle, c'est une accumulation d'erreurs. Donc, en fait, on n'a pas, sur les 2 derniers matchs, ce qui est terrible, c'est qu'on concède peu. Je pense que Mamad, à part son super barré au bout de 20 secondes contre Clermont, n'a pas, c'est certainement sur ces 2 derniers matchs qu'il a le moins d'arrêts à faire. Donc c'est ça qui est frustrant aussi. Mais c'est que en amont, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Et lors de la précédente conférence où on parlait que tout le monde soit dans le même timing de phase de jeu, animation off, récupération, animation def, projection. Donc c'est qu'il nous a manqué quelque chose quelque part. On a essayé de le déterminer, on a essayé de mettre le doigt dessus pour voilà, on a commis des erreurs. Si on les refait, ce sera plus des erreurs, ce sera, excusez-moi l'expression, ce sera des conneries, quoi. Et à ce niveau-là, on peut pas en faire.
Est-ce que finalement le GF38 et les joueurs du GF38 ne sont pas aussi à leur place cette année en termes d'erreurs, de progrès qu'il leur reste à accomplir dans leur carrière? Tu penses qu'il y a quand même un décalage entre votre classement et ce que vous pourriez être si tout le monde élevait un peu le curseur? C'est certain que en élevant le curseur de manière continuelle, je pense que notre groupe mérite mieux. Maintenant, une saison, à part l'année dernière pour moi, Caen, qui était une catastrophe industrielle par rapport au club, par rapport au niveau des joueurs, au groupe, voilà, mais une saison, ça reflète finalement le niveau, voilà, de votre groupe sur l'ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est pas le ce que tu dis. C'est si tout le monde est à 100%, le niveau de l'équipe, il n'est pas forcément à cette 12e, 13e place, c'est certain. Mais force est de constater qu'on y est à l'heure actuelle. C'est qu'il nous a manqué plein de choses. Peut-être tous ensemble, peut-être à des moments, des joueurs à des moments différents. Mais pour moi, si on en est là, c'est que voilà, c'est pas qu'on mérite d'être là, mais c'est le reflet de notre saison. On a manqué de régularité, on a manqué de beaucoup de choses, certainement, par rapport à d'autres équipes. Donc, à nous de mettre des choses bien précises, un cadre bien précis sur les matchs. Ce que j'ai dit, voilà, comment on la récupère, quand on la récupère, où on la récupère, et en fonction de tous ces paramètres-là, comment on attaque. Ou est-ce qu'on va favoriser l'attaque rapide ou l'attaque placée, des choses comme ça, mais qu'on ait ce socle commun, qu'on soit tous vraiment, je l'insiste, dans le même timing. Et ça, quand on est dans le même timing, forcément, c'est un bloc équipe qui bouge ensemble, qui vit ensemble, et un bloc équipe compact, aussi bien dans l'animation off que dans l'animation défensive, c'est un bloc compliqué à défendre, compliqué à attaquer. Donc c'est là-dessus qu'on veut vraiment amener les joueurs, et voilà, on sait, on a des repères, et on y va. Vous avez toujours une marge certaine sur la zone rouge, on va dire, mais là il y a 2 déplacements qui arrivent de suite, pas les plus simples, plus Dunkerque, Le Mans, 3. Comment tu juges ça un petit peu? Est-ce que vous projetez quand même ce calendrier qui est... On se projette, non, on se projette sur Guingamp. Je pense que ça sert à rien de faire des plans sur la comète, dire là on peut prendre un point, là on va gagner, là on fait... il y a quelques années dans le championnat de Ligue 2, on pouvait se projeter un peu. Il y avait un tableau de marche des fois il y avait un tableau de marche, mais qui n'était pas tellement faux, hein, parce que il y a quelques années de ça, il y avait parfois des grandes différences entre les clubs de Ligue 2. Maintenant, ce championnat il est tellement homogène que c'est impossible. Donc pourquoi se prendre la tête à se projeter sur des potentiels points, potentiels ceci? Non, on se projette et on se concentre sur notre adversaire, Guingamp, qui est une équipe de grande qualité. Donc voilà, on va se donner corps et âme dans ce déplacement, dans ce match au Rodourou. Et puis samedi, on verra ce qu'il en est. Mais voilà, concentration maximale sur cette équipe de Guingamp. Est-ce qu'il y a toujours de la pression, un poids sur les épaules par rapport au maintien, ou le rythme des équipes de fin de classement vous incite quand même à être un peu plus optimiste plus les journées passent? C'est sûr que plus les journées passent, plus forcément le matelas des points restant le même, plus ça devient plus compliqué pour les équipes qui sont derrière. Mais on n'a pas envie de ça. Je pense qu'en plus les garçons le méritent d'aller chercher eux-mêmes ce maintien pour le club, qui nous permettrait de faire une 9e saison quand même en Ligue 2, ce qui n'est pas rien. Mais sincèrement, alors les supporters, les fans du GF38 trouveront plein de défauts à cette équipe. Et comme je l'ai dit précédemment, si on est 12-13e, c'est qu'on mérite d'être 12-13e. Donc c'est qu'il nous a manqué des choses. Tout le monde, hein. Quand je dis le staff, les joueurs, les staffs. Donc, mais pour vivre avec eux au quotidien, ce sont vraiment des bons mecs.
Donc, quand vous avez une équipe de salopards, mais c'est vraiment pas ça. Non, c'est vraiment des bons mecs. Et pour connaître et voir leur investissement au quotidien, c'est vraiment des garçons qui méritent d'aller chercher eux-mêmes ce maintien et de remplir l'objectif initial fixé par le club. Mais c'est vrai que on espère toujours vivre des meilleures saisons, mais il faut arriver à cet objectif initial fixé par le club. C'est une question qu'on a déjà abordée avec d'autres entraîneurs. Toi qui es là depuis longtemps, est-ce qu'il y a un risque qu'un groupe vive trop bien? Je ne sais pas si tu comprends la question. Oui, en fait, de se laisser un peu trop vite finalement. Si. Est-ce que ça peut pas être un risque? Et est-ce qu'à Grenoble tu le vis comme ça, ou est-ce qu'on n'est quand même pas dans ces... on n'est pas dans cet extrême, mais je comprends parfaitement. Je suis pas fan du terme cette nouvelle génération, mais et je suis pas fan non plus de faire l'ancien combattant. Mais mon expérience de joueur grenobloise il y a quelques années, je me suis pris plein de fois la tête avec Nicolas Weber, Hervé Milazzo, enfin bon, plein de joueurs. On se prenait la tête sur le terrain, mais on était content de boire une bière après le match. Et le petit reproche que je peux faire à cette nouvelle génération, c'est que parfois, ils osent pas se dire les choses, mais dans un côté très positif, c'est-à-dire je suis ton pote, je veux le meilleur pour toi, et je veux le meilleur pour toi parce que tu vas me donner le meilleur et on sera meilleur. Et parfois, ces nouveaux groupes, ils osent pas se dire vas-y, bouge-toi, viens, aide-moi, ou t'as pas droit de la perdre, ou t'as pas droit de faire ceci. Donc, des fois, si je dois faire un reproche, c'est que parfois ils osent pas se dire les choses, et parce que aussi ils savent pas parfois s'écouter. Voilà. Mais c'est pas propre au GF38. Hein. C'est générationnel. Plus générationnel, je pense. Mais c'est bien de bien vivre, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut pas non plus être trop cool, quoi. Trop cool, parce que c'est la compète. C'est la Ligue 2, c'est la compète, elle est d'une exigence extrême. Et c'est pas parce que je m'entends bien avec mon pote que si on joue à la même passe, j'ai pas envie de lui croquer la place. Voilà, c'est cet état d'esprit-là. Mais il faut que ce soit, on a toujours parlé de saine concurrence, donc il faut être dans cet état d'esprit-là, mais être aussi capable de secouer entre nous et de se dire les choses entre nous, de manière des fois plus ou moins virulente, mais dans l'écoute, se dire que c'est toujours pour tirer le meilleur du joueur sur lequel on dit des choses, ou des choses comme ça. C'est comme lorsqu'on fait un retour vidéo, forcément quand on arrête des images ou quand on prend une action, c'est toujours un joueur qui est responsable d'un beau geste, d'une frappe, mais qui est aussi responsable d'une mauvaise passe, d'une mauvaise couverture. Donc quand on fait des retours vidéo sur le match, j'insiste beaucoup et je démarre souvent comme ça en disant voilà, forcément ça va être, on va nommer un joueur, mais c'est pas le joueur qu'on vise, c'est une progression collective, c'est pour donner d'autres billes, des billes à tout le monde, et surtout sensibiliser ce joueur-là, mais pas pour l'enterrer, mais au contraire, voilà ce que je veux, parce que je sais que dans le meilleur de toi-même, tu es capable de le faire. Quelques mots sur ta méthode, Fred. Est-ce que, on sait, le rôle d'adjoint, c'est pas le rôle d'entraîneur principal, il y a des rapports avec les joueurs qui sont différents. Est-ce que toi, quand tu changes de statut comme ça en cours de saison, est-ce que tu t'adaptes? Est-ce que tu as l'impression de ne pas changer? J'espère ne pas changer. Tu étais un peu peut-être obligé. Surtout, après, oui, on est peut-être plus attentif, on a des discussions un peu plus technico-tactiques, peut-être un peu plus précises que doit avoir le coach principal. Mais non, j'espère ne pas changer. Non, mais tu vois ce que je veux dire, l'adjoint peut être plus confident parfois que l'entraîneur principal. Oui, mais là il faut essayer de trouver le juste milieu.
Il y avait mon pote Christophe Revaux, quand il avait pris l'équipe à plusieurs reprises et que j'avais eu le plaisir d'être dans son staff, il m'avait toujours dit, tu sais moi Fred, je prends l'équipe mais je vais faire du Revaux. Hein. Je vais faire du Revaux avec ses qualités, on connaît ses qualités de meneur d'homme. Donc ouais, je pense à lui, je dis voilà Christophe, je vais faire du Fred Guéguin quoi, hein, t'inquiète, je vais faire du Fred Guéguin. Donc voilà, avec qualité, j'espère en avoir un peu. Mes défauts, j'en ai certainement, mais comme j'ai essayé de conduire ma carrière de joueur, c'est-à-dire beaucoup de travail, de la concentration, du don de soi, mais surtout du plaisir. Je l'ai dit aux joueurs, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler. Quand on est là pendant 1h30, 2 heures, c'est focus foot. Quand on est à côté, il faut vivre. Il n'y a pas que le foot dans la vie. On prenait l'exemple tout à l'heure de Mathieu. La famille, c'est primordial. La vie à côté du foot, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit sereine pour que le joueur il soit bon et serein dans sa vie de footballeur. Donc, je vais faire... voilà, je pense très fort à Christophe Revaux. Je vais faire du Fred Guéguin dans les textes, dans les gestes... voilà, et puis je vais essayer d'amener les gars dans mes valeurs de travail, de plaisir et d'exigence. Ouais, juste pour prolonger, la prise de décision reste collégiale quand même. Oui, toujours. Toujours. En travail, c'est pas Fred Guéguin qui a la responsabilité de l'équipe de Ligue 2. Hein. Je me dédouane pas en disant ça, mais moi je le vis vraiment comme une aventure avec le staff. On discute de tout. On discute de l'organisation de la semaine forcément. On discute du plan de jeu, on discute du groupe, de ceux qui vont démarrer, ceux qui vont finir. Je pense que plus on a d'infos, mieux c'est. On en discute, d'accord, pas d'accord. Parfois il y a des évidences qui arrivent. Parfois il y a des évidences qui émergent. Et je trouve que quand ces évidences-là, elles émergent, ça veut dire qu'on a eu une bonne discussion. Ouais. On a une discussion saine, chacun a donné son avis. Mais quand je dis chacun, ça va de Adri, qui est notre analyse vidéo, à même des fois Greg, qui lui peut voir un truc qu'on n'a pas tous vu, mais chaque avis dans ce staff, dans tous les staffs, en tout cas c'est comme ça. Si un jour j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe et d'avoir à constituer un staff, ce sera dans cette optique-là, où chacun a son mot à dire, chacun doit être acteur du projet, du plan de jeu, et surtout, chacun doit dire sa pensée, même si elle est à contre-courant de tous les autres, mais chacun doit s'exprimer parce que chacun a des choses vraies à dire. Des choses, après, on les retient pas, mais surtout, cette discussion, voilà, pour moi, elle est bénéfique. Et pour moi, à titre personnel, elle m'apporte beaucoup parce que on a la chance d'être dans un staff avec de grandes qualités humaines. Donc, cette aventure, je la conçois comme ça. Et je le dis encore, si un jour j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe de Ligue 2, et c'est dans cette optique-là que je constituerai mon groupe et que mon staff, et que je voudrais que mon staff vive. Vous avez eu un peu de renfort ou vous faites tout à un moins finalement par rapport depuis le départ de Franck? On fait du G38, c'est-à-dire qu'on fait... non, c'est Lilou, non, dans le 5e élément qui multipasse, nous on est multicarte. Voilà. Donc, un peu plus de travail pour chacun. Ouais, je sais pas si déjà je pense qu'on bossait pas mal, mais on bosse pas mal parce qu'on aime ça. Parce que ça rejoint aussi ce que je disais, parce qu'on aime aussi être ensemble dans le staff. On ne pourrait pas, comme on dit familièrement, se piffrer. Entraînement fini, 12h30 douche, 13h30 on rentre. Non, nous, la plupart du temps, vous savez, c'est la table sur laquelle on fait la conférence de presse, c'est sur la table sur laquelle on déjeune le midi. Chacun apporte son petit Tupperware, on le fait chauffer, on mange tous ensemble. Mais voilà, donc c'est du
dépassement de fonction, mais je crois que c'est de l'ADN du GF38, aussi bien pour les joueurs que pour le staff. Sans parler de ton intimité, est-ce que le fait d'être devenu numéro 1, quand tu rentres chez toi, forcément il y a plus de préoccupations sur le travail ou tu arrives encore à déconnecter Est-ce que ça a évolué ou est-ce que finalement... Avant, je pensais GF38 à 100% à la poterne, à 50% à la maison. Je crois que je suis à 100% au GF38 depuis. Voilà, non, toujours une idée, toujours une réflexion. Je les note comme ça parce que avec l'âge, la mémoire elle est un peu moins fraîche. Mais non, c'est vrai que c'est un métier franchement passionnant, vraiment passionnant. C'est un rôle totalement différent que d'être adjoint. Mais on en bouffe de l'énergie. Mais franchement, quand on a la chance d'être après sur le banc, quand on a la chance de les coacher, quand on a la chance aussi de communier avec le public sur des bons ou sur des moins bons résultats, mais la communion elle doit être permanente. Et je trouve que c'est aussi l'essence de ce métier-là, c'est d'arriver à transmettre ses idées, sa vision du match, aussi bien aux joueurs qu'à l'ensemble du public. Et ce que je disais précédemment, voilà, l'ADN du GF et mon ADN de carrière, ça a toujours été le travail. Je me donne, je calcule pas, et puis on fait les comptes à la fin. Et si les joueurs sont dans cet état d'esprit-là, si les supporters, malgré des résultats qui peuvent les décevoir, sentent que l'équipe est dans ce mood-là, ça me va bien. Et on le fait aussi pour ça. Ça bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais voilà, c'est tellement passionnant qu'on en oublie, quoi. Puis après, il y a les vacances pour récupérer, et puis il y a les week-ends ou le jour et demi pour récupérer. Il y a des beaux endroits pour s'aérer. Donc, mais bon, c'est vrai que du lundi au vendredi 23h, il n'y a pas beaucoup d'autres discussions que le GF38. Parfait, super bien. Merci beaucoup. Merci. Mathéo, il faut finir le travail maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on pose la question, donc là il est quand même temps d'aller vous chercher directement le maintien, d'aller chercher un résultat gagnant. C'est vrai qu'il nous manque cette victoire pour on va dire être maintenu. On l'attend depuis plusieurs semaines, on aurait pu le faire contre Laval, contre Clermont, on a loupé le coche à chaque fois. Il y a eu beaucoup de déceptions après les matchs, mais on est très très motivé, on a très envie de le faire. On a très envie de faire un gros coup à Guingamp, et je pense qu'on va le faire ce week-end. Dans ces 2 derniers matchs dont tu as parlé, vous avez mené souvent au score, enfin même régulièrement. Comment expliquer que vous n'arriviez pas à tenir, bon t'étais pas là contre Clermont bien sûr, mais que vous n'arriviez pas à tenir ce score alors que vous étiez plutôt solide les matchs précédents? C'est vrai qu'on a eu une période où on marquait pas mais on prenait pas de but. Ouais. Et ensuite on a cette période en ce moment où on marque des buts mais on en prend aussi. Et je pense que c'est un tout, il y a eu des erreurs individuelles, notamment de ma part, de différents joueurs, etc. Il y a eu un manque de vice, d'expérience peut-être sur certains moments. Je pense que il y a des saisons comme ça où c'est un peu plus compliqué de garder le score, etc. Et je pense qu'il ne faut pas se dire on a marqué, on va défendre. Non, il faut continuer à aller un peu plus, tout en faisant preuve d'expérience et un peu plus de vice, je dirais, ouais. C'est un peu plus ça. Ce ballon perdu, tu fais référence à Laval, il t'a traumatisé un peu ou... Non, parce que c'est des choses qui arrivent dans le football et voilà, moi je suis quelqu'un ça me dérange pas de prendre des responsabilités et d'assumer derrière si ça marche pas. Donc voilà, je suis passé à autre chose. Bien sûr, je l'ai revu en vidéo, j'en ai parlé avec ma famille, avec le staff, etc. Tout ça. Mais voilà, je suis passé à autre chose. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisé plus que ça. Ça fait partie du foot. D'accord. Sans nier vos lacunes, il y a aussi un aspect réussite. Vous touchez la barre à Laval, vous touchez la barre le week-end dernier. Est-ce que ça pèse un peu dans les têtes aussi en se disant, il manque toujours le petit quelque chose, finalement pas grand-chose, mais le petit quelque chose pour avoir des résultats un peu meilleurs? Ouais, mais c'est à l'image de notre saison un petit peu. C'est-à-dire qu'il manque à chaque fois des bouts de match, des bouts de début de match, des bouts de fin de match, des choses qui font que... Pour arrêter le sauvetage sur la ligne de Boaké contre Saint-Etienne, à chaque fois on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Finalement, la saison peut basculer plus vite aussi du bon côté. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment
c'est des détails, c'est un peu plus de réussite, un peu plus d'entrain, un peu plus d'allant. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. C'est comme Fred il a dit cette semaine, plus on va frapper, plus on aura chance de marquer des buts. Et c'est réel. Yadali il a mis une grosse frappe, il a tiré de n'importe où, but. Et c'est ce truc-là qui nous manque un petit peu en ce moment. Ouais. Vous l'aviez pourtant fait à Reims notamment. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui vous n'arriviez pas à le faire sur la durée en fait, qu'il y ait de l'inconstance en fait, parfois d'une mi-temps sur l'autre même? Ouais, c'est compliqué à expliquer. Nous-mêmes, je pense qu'on cherche des réponses. Maintenant, on n'est pas là à se morfondre ou quoi que ce soit. On essaye d'aller vers l'avant. En tout cas, moi, personnellement et collectivement, ce que je ressens, vraiment, cette envie de bien finir et pouvoir, les 5 matchs qui nous restent, prendre un maximum de plaisir aussi, c'est important. Mais vraiment, je ne peux pas trop l'expliquer, ce manque un petit peu de réussite. Vous avez de la marge encore sur la zone rouge, on va dire, mais en même temps, vous avez un calendrier qui est quand même bien costaud là, sur la fin de saison. Donc, il y a de la sérénité quand même, où on se dit, bon, faut quand même pas qu'on traîne trop, parce que... on est serein parce que si on regarde ceux qui jouent le maintien, on est premier de ceux qui jouent le maintien. Donc forcément, on a toutes nos cartes entre nos mains. Maintenant, on ne veut pas se reposer sur les autres derrière. On veut vraiment que ce soit nous qui accédons le plus vite possible à ces 3 points et au maintien, et pouvoir derrière enchaîner. On sait qu'une fois qu'on aura acquis ce maintien-là, les matchs vont être plus simples, et même dans la tête, mentalement, physiquement, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Toi, t'as mal bougé là, avant la suspension, pas mal au milieu de terrain. Comment tu vois ça? Est-ce que tu arrives à te glisser dans ce costume de ce rôle de milieu un peu... J'arrive à me glisser, je m'y sens bien. C'est sûr que je suis beaucoup plus à l'aise en tant que piston ou en tant que latéral par rapport à mes qualités, mais je sais aussi bien le faire au milieu de terrain, et surtout pour l'aspect collectif. Je pense que défensivement, apporter une sécurité un peu plus au niveau de la transition, etc., lorsqu'on perd le ballon, etc. C'est pour ça que je suis à ce poste-là en ce moment et que je varie un petit peu. Mais c'est sûr que je suis moins mis en avant, mais moi ça me dérange pas, j'aide le collectif, et tant que je joue, moi je prends du plaisir, honnêtement. C'est un poste que tu avais connu un peu un peu plus jeune ou... Ouais, j'ai été formé à ce poste-là un peu plus jeune. Après, je suis vite passé sur le côté ou défenseur central. Mais c'est un poste auquel j'ai déjà évolué, donc j'ai des bases. Vous êtes passé d'un système à 5 à un système à 4 en cours de saison. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi quand tu joues sur un côté? Est-ce que tu as plus de tâches défensives? Est-ce qu'il y a moins de courses? Voilà un peu les petites différences. Alors, ça puise moins au niveau énergétique. Il y a, on va dire que je suis moins apte à monter, et c'est moins important, on va dire. Surtout une équipe qui joue maintien comme nous, etc. Latéral, il faut d'abord bien défendre. Donc je suis plus focus sur mes duels 1 contre 1. Si je peux monter, bien sûr, je ne vais pas hésiter. Mais c'est vrai que piston, on aborde beaucoup plus offensivement, on voit plus mes qualités, etc. Tout ça. Mais c'est un poste aussi qui me fait prendre de l'expérience latéral. J'avais très peu joué latéral avant ça, parce qu'à Amiens, avant, on jouait à 3-5-2 aussi. Mais c'est un poste que j'apprécie aussi, et c'est différent, ça amène de la variété dans mon jeu aussi. Un petit mot, si tu veux bien, sur Fred Guéguin, le coach qui est passé d'un statut d'adjoint à numéro 1. Est-ce qu'il a changé un petit peu? Est-ce que vous le retrouvez sinon comme avant? Comment il a évolué par rapport à ce changement de statut? J'ai déjà connu Fred, ça fait 3 ans que je suis au club maintenant, j'ai déjà connu plusieurs fois où il a remplacé des coachs. Certes. Et c'est la même personne, toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de cette envie d'apporter au groupe une énergie positive, des choses vraiment... c'est vraiment sur l'aspect positif qu'il insiste. Et c'est quelque chose que j'avais déjà marqué auparavant l'an passé, notamment quand il avait repris le groupe. Et c'est sa force, je pense, et c'est bien comme ça aussi. Dans vos rapports, dans le regard que vous, joueurs, portez sur lui, est-ce qu'il y a des changements, ou est-ce que vous êtes vraiment sur... Il insiste sur le fait que lui, il veut qu'on le considère comme ce qu'il était avant, pas on va dire faire des manières ou des choses comme ça. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. C'est facile de vous mettre au pli, justement, il change un peu de rôle. Toi, par exemple, à titre personnel, tu n'as eu aucun souci à le considérer comme avant? Non, j'ai eu aucun problème. Surtout que c'est pas la première fois, donc j'ai vraiment eu aucun problème par rapport à ça. Et je pense que c'est important qu'il garde on va dire quand on est adjoint, on a plus ce rapport avec les joueurs, ce lien avec les joueurs, et il essaie de le garder, donc je trouve que c'est une bonne chose. Très bien. C'est bon? C'était bon, messieurs. Allez, super. Super, merci à vous. Merci. Bon après-midi. Ouais, bonne